Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour les enfants pour vous. Bienvenue à la clinique. Idée de dingue les enfants. Qu'est-ce que vous penserez Qu'est-ce que vous penserez si on invitait Brenda Bia avec nos cabarets sauvages le 14 septembre? Imaginez-vous les enfants. Fermez les yeux, moi j'ai imaginé. On est là, on est tous, c'est chaud, on partage l'amour à fond et tout. Et bam, qui débarque sur scène, la petite Brenda Bia, parce que c'est une rappeuse en ce moment. T'es chanteuse de rap en ce moment, ma fille. Et j'étais tranquille en train de me dire, qu'est-ce que ça enverrait comme message dans notre environnement? Qu'est-ce que ce serait comme idée, comme impact dans nos têtes? Vous voyez, moi, ça serait une idée magnifique. Ça veut dire que je suis en train de la tourner dans mon esprit, dans tous les sens et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est que je me prends la tête tout le temps alors qu'on est à la clinique et que nous, à la clinique, on n'a pas peur des débats? Je vous ai dit, il est important que nous commençons à aller les uns vers les autres au lieu continuer d'aller les uns contre les autres. Moi, j'aime quelque chose sur cette jeune demoiselle qu'on appelle Brenda Bia. Vous savez, quand vous voyez une jeune fille dont le père est le président, l'un des présidents les plus terribles du monde, mais qui fait ce qu'elle vit sa vie dans sa tête. J'appelle ça la liberté de pensée individuelle des gens, c'est-à-dire, oui, elle vit sa vie de rappeuse, rien à voir. Vous savez, moi, quand j'étais chez mon père et que les gars me retrouvaient dans les ghettos, en train de me chauffer la tête au cœur. Je suis à Liréjoa, je suis dans les fonds de Ntabalonkak. Et tu traversais, tu venais voir mon père, son costume, veste, l'authentique Sardina qui peut au travail avec le chauffeur et le garde du corps et tout. On lui dit que voilà, la honte. Ah, la honte, les gars. C'est-à-dire que je me rappelle un jour, ça je vous rappelle entre parenthèses, il y avait un policier qui habitait derrière chez nous. Ah les gars, il m'arrivait des choses dans ma vie. Il y avait un policier qui habitait derrière chez nous, il construisait sa maison et tout. Alors la maison était une maison abandonnée, il partait toujours là-bas pour aller fumer. C'est-à-dire que je sors de ma maison, je m'en vais dans la maison derrière, je suis là, un jour, je suis au calme, la tête a chauffé, je suis en train, je suis dans ma tête et tout. Un moulin me touche l'épaule derrière, c'est le gendarme qui habitait là dans le quartier. Il m'a attrapé, mon cœur a commencé à secouer et tout. Ah, donc c'est ici que tu viens te cacher pour fumer le banga. Machin que le gars, il m'a grondé et tout, tac. Un Niéman, hein? Un Niéman du quartier, le grand frère, mais tu vas faire comment? J'étais là paralysé à terre, un bandit qu'on vient d'attraper et tout ça là. Le gars là, il me brasse. Après, il prend ses pieds, il part. Le moulin là, je le voyais toujours venir causer avec mon père. Donc, dans ma tête, il était de me dire, mais le jour que le type s'il va raconter ça à mon père, je suis foutu. Donc, chaque fois que je le vois passer, je me dis toujours, est-ce qu'il lui a raconté? Est-ce qu'il lui a raconté? Il ne vient même plus voir mon père les jours et jours. J'ai dit, bon, le temps passe. Un jour, je sors avec mon père. On se retrouve dans la voiture, on se retrouve dans quelque part vers PMUC là-bas, en face du collège Fustel de Coulanges là et tout. Et mon père, c'était un moulin qui me dit, ah, beaucoup, je le PMUC, il arrive là-bas et tout le temps, il veut prendre ses papiers du PMUC et tout le temps. Il tombe aussi dans le boy, frérot. J'étais assis dans la voiture. Mais je voyais comment les deux moulins en train de parler, je savais que c'était avec lui. Je savais que là, le type là, il était en train de lui raconter. Et que non, quand mon père marchait, je sentais son énergie m'écraser sur le siège de la voiture. Il a ouvert la portière, il a senti, il a refermé, j'ai encore senti tout dans le cœur. Il a posé ses deux mains sur le volant, j'ai senti que non, ici là, je suis mouillé. Que j'étais mouillé déjà et tout. Mais j'étais là, ma tête chauffée et tout. Il me regarde comme ça. Il me dit, tu sais, non? J'ai dit que, ah ouais, je sais. Il démarre la voiture, il part. Ouais. En fait, ce n'était même pas que mon père découvre que non, j'étais un fumeur. Non. C'est la honte qu'il avait sur son visage quand le type là lui avait raconté ça. C'est comme si c'est à lui qu'on avait versé un seau d'eau. Qu'un grand mola comme lui, son fils, c'est un petit njapiste qu'on va coincer dans les petites maisons et tout ça. Donc la honte. Je vous dis que quand vous faites donc le parallèle de ça, vous arrivez jusqu'à une petite fille comme Brie,
Et vous voyez le rapport avec ses parents. Et vous croyez qu'il n'avait pas rêvé qu'elle soit à Harvard? Mais oui. Ils l'ont même mis à l'ENAM forcé. Elle a dit, ah. Elle a dit, ah, c'est pas ma route. Elle a dit, ah, c'est pas ma route. Et tout ça, on l'a mis ici. Elle a dit, ah, c'est pas ma route. Vous croyez que les parents sont contents? Non, ils ont honte. Alors quand je me mets à la place de mon repère à l'époque, là, et quoi que même si mon père, il dansait toujours, mais la honte voulait le tuer. Parce que j'avais choisi ma propre route. J'étais parti de ma propre direction. Je suivais mes propres énergies, je traçais mon propre chemin, ma propre destinée pour vivre ma propre vie, pas celle qui était calquée sur ce que mon père aurait prévu parce qu'il aurait été un grand du gouvernement. J'aurais pu finir comme tous les autres gars qui sont là. Vous les voyez aujourd'hui, ils sont sous-préfets, préfets, jeunes cadres dynamiques, machin, truc. Vous les voyez tous, non? Et je pouvais aussi accepter ce destin-là du fils qui est placé par son père dans un endroit. Mais j'ai pris ma route et ma route, c'était la forêt. C'était la forêt. Et les problèmes, jusqu'à les prisons sur ça. Mais c'était ma route. Donc moi, quand je vois une jeune fille qui prend sa propre route, comme la petite Brenda, au fond de moi, à l'intérieur, il y a un respect. À l'intérieur, au fond de moi, il y a un respect de quelqu'un qui suit son propre itinéraire, avec ses propres logiques et son propre mécanisme. Et ça, pour moi, c'est ça qui me donne l'envie de l'inviter. C'est ça qui me pousse à lui dire que non, pour ça, parce que l'image que je veux, ce que nous créons ici à la clinique, en termes de logique d'aller les uns vers les autres, c'est une logique qui doit tirer son essence de nos vraies vies. Si je réussis à la poser là, j'aurais réussi quelque chose. Là, je vous parle dans mon cœur, non, de voir moi. Si j'ai réussi à la poser là. C'est bon, et si elle réussit aussi elle-même à avoir la grandeur de dire que paf, voilà un way que quand le général crée comme ça là, c'est papa, c'est une occasion pour moi de jouer toujours mon propre rôle, d'avoir mon propre rapport. Tu entends ce que te dit, non, ma petite Bré. C'est une occasion en or que papa il va te donner parce que c'est mon travail. De donner à chacun sa chance, de donner son propre avis et sa propre logique, de s'émanciper des prisons parfois des parents. Tu peux t'émanciper des prisons des parents, ma fille. Tu viens là sur ce truc, tu dis que tu es invité par papa, un propre. Tu viens parce qu'on va faire quelque chose d'une énergie apaisante, énorme, fillette. Et pour le respect de comment tu mènes ta logique, après c'est tes choix, moi. Mais le seul fait que tu prennes ta propre route, ça me rappelle moi-même. J'ai pris ma propre route, c'était la brousse. C'était la brousse. Aujourd'hui, je suis ma propre piste. Et aller les uns vers les autres est une mission qui est lourde parce que quand tu pars, ça veut dire que c'est toi qui acceptes, c'est toi qui portes. Lui, il va mimba qu'il est fort, c'est lui qui a gagné, c'est lui. Mais c'est pas grave. Il faut porter ce manteau toujours. Le manteau de l'autre qui a dit non, ok, c'est bon, tu as gagné. Viens, on règle. Vous voyez ce que je veux dire? Construisez des idées. Il y a des constructions dans vos esprits pour que votre environnement, lui, il ait une autre énergie. Donc, je pense que ce serait une très bonne chose si tu acceptais de venir au Paramour Tour du général Valsero. Je te donne une date simple pour toi, c'est le 14 septembre, parce que là-bas, ce sera l'apothéose dans Paris. Ce sera magnifique. Je pourrais passer un message puissant. Je pourrais faire quelque chose de puissant ce jour-là. Allez les gars, mijotez dans la tête. Parce que pour créer quelque chose, quand on est dans la cuisine comme on est là, on doit préparer nous-mêmes tout, on met tous les grands ingrédients pour qu'à la fin on crée un moment extraordinaire. Ça dépend de chacun d'entre nous de créer des moments extraordinaires pour faire briller notre cosmos. Love you guys. C'était papa. Tu as reçu ton invitation, Brie. Les enfants, faites tourner.